toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Santé Assure. Nous parlons des pieds ce matin dans votre émission, l'hygiène et les soins qu'il faut pour nos pieds, comment choisir également nos chaussures, quels sont les bons réflexes pour aider nos pieds à mieux respirer. On en parle ce matin dans Santé Assure avec une spécialiste, elle est esthéticienne, elle s'occupe du bien-être en général de nous, femmes et puis des hommes aussi. Et comme nous sommes dans le mois de la femme, on a choisi bien évidemment de faire plaisir aux femmes. Comment prendre soin de vos pieds, comment les entretenir? Sandra Kouega nous en parle dans cette émission. Bonjour Sandra. Bonjour Juanita, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. Je vais bien aussi. Joyeux mois de la femme. Oui, pareil. Tu es superbement bien habillée en pagne. Ça te va très bien. Merci Juanita. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un court instant, nous parlons donc des pieds. Comment faire respirer nos pieds? Quelles chaussures porter et tout et tout. En tout cas, pour la santé des pieds, ça parle de beaucoup de choses. Quand nous parlons des pieds déjà, il faut un entretien particulier. Mais la plupart des temps, comme nous marchons avec, il y a cette négligence qui fait qu'après, on se retrouve avec beaucoup de problèmes au niveau des pieds. Des fois, même, on se retrouve avec des infections et on se retrouve même à l'hôpital. Alors qu'il y a des petits soins qu'on peut faire chez soi à la maison qui devient en fait une routine. Mais la plupart des temps, des fois, ce sont nos chaussures. Il y a les chaussures aussi qui sont un peu à la base des problèmes de santé, oui, du bien-être des pieds. Donc, il faut au fait un entretien en général et surtout beaucoup d'attention. Et quand je dis ça, beaucoup me disent « Oh, je vais soulever les pieds et chouchouter mes pieds. » J'ai dit oui. Les pieds, normalement, ont besoin d'être chouchoutés. Parce que c'est grâce à eux que nous allons un peu partout. Oui. Voilà. Parce que vous allez voir certaines femmes qui sont très jolies de visage, mais quand vous voyez leurs pieds, c'est la cata. Je t'assure. Ouais. Garde toutes tes idées, on en parle tout à l'heure. Mais avant, on va vous souhaiter la bienvenue dans Santé Assure avec cette slameuse, Angie Slamavia, qui parle à la femme de ses rêves. Du milieu rural à la jungle urbaine, il y a des femmes mères, pas assez de femmes dont je rêve. Elles demeurent incarnatrices de la vie illuminée. Et pourtant, je rêve davantage pour ces femmes, déterminées à doter, à tonner avec gratitude leurs valeurs ancestrales, qu'ils émènent la reconnaissance de leurs racines sacrées et défendent par amour indéfectible leur identité et patrimoine culturel. Je rêve encore pour ces femmes qui poursuivent la suite de leurs histoires, poussent les communautés à croire en leur force. Femmes de vitalité, ayant la force de vivre inépuisable, qui savent sourire dans le malheur mais en finissent à l'amiable, et réagissent en accomplissant ses devoirs, sans beugler l'émancipation par ignorance. Encore et encore pour ces femmes, s'illuminant pour leur talent, qui hypnotisent les sceptiques par leur maturité et dessinent leur personnalité. Oui, des guerrières, des femmes innovantes qui se placent sous l'égide de l'éclosion et de la concrétisation. Je rêve pour celles qui osent agir, osent bâtir, osent entreprendre et lancent à la conquête du monde. Au risque d'être cataloguées d'irréalistes par vos rêves et projets d'envergure. Du milieu rural à la jungle urbaine, voilà ce genre de femmes dont je rêve. Elle s'appelle
Nandji Slamavia, une slameuse togolaise très 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 prometteur. Elle a de l'avenir devant. Elle est encore très jeune et elle c'est cette carrière qui est très 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 passionnante. Nous aurons l'occasion de la découvrir un peu plus dans d'autres émissions sur la web radio Géna. Aujourd'hui, on parle santé, on parle de nos pieds qui sont enfermés durant toute la journée dans des chaussures, que ce soit à haut ou à bas talons, et ces pieds souffrent à longueur de journée. Il est temps d'en prendre soin grâce à quelques petites astuces faciles à mettre en place. Il nous faut quand même chouchouter nos pieds. Alors Sandra, comment est-ce qu'il faut prendre soin des pieds? Déjà, la première des choses, pour prendre soin des pieds, déjà, il faut tirer beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce que la plupart des temps, dès que nous enfilons, bien avant même d'enfiler les chaussures, quand nous nous lavons, nous ne prenons pas le temps de bien essuyer les pieds. D'accord. Oui, ça peut rendre malade. Après la douche? Oui, après la douche, normalement, les pieds ont besoin d'être nettoyés. La manière dont nous prenons la serviette pour prendre soin de la peau, c'est de la même manière, il faut prévoir une serviette à côté pour le nettoyage. Pied. Oui. D'accord. Très important. Une serviette carrément. Oui. Parce qu'on a une serviette pour le visage. Oui, une serviette pour le corps. Et ensuite, une autre. Ensuite, il faut prévoir une autre. Mais des fois, c'est difficile parce qu'on se dit comment gérer plusieurs serviettes à la fois. C'est ça même mais le problème. mieux, c'est d'avoir une serpillière à côté de la douche. D'accord. Dès que vous sortez de la douche, la première réflexe, c'est de bien nettoyer les pieds. Pourquoi? Parce que c'est un premier geste qu'on néglige souvent. Et des fois, on se retrouve avec des pieds les pieds déshydratés parce que, au fait, quand vous vous lavez et que l'eau se sèche aux pieds, c'est ça qui provoque la déshydratation. C'est la déshydratation qui provoque les fentes, les talons fendillés et tout. Ah oui. Mais ça, on ne le savait pas. Maintenant, ce qui est encore pire, si vous avez les pieds déjà encore, la peau sèche au niveau des pieds, là, c'est grave. La catastrophe. Oui. C'est pour ça, quand vous vous lavez, la première des choses, c'est de s'essuyer. Maintenant, quand on finit de s'essuyer, ne sois pas étonné, il faut prendre le temps d'hydrater. On essuie, ensuite on réhydrate. Oui. Avec de l'eau encore? Non, avec une pommade ou une huile. Normalement. Pour les pieds. Pour les pieds. Normalement, quand vous faites ces gestes-là, c'est une manière d'entretenir les pieds et de prévenir les pieds contre certaines maladies. D'accord. Donc, la plupart des temps, c'est ce que nous ne faisons pas. Et il y a une crème adaptée pour les pieds. Il y a des crèmes adaptées spécialement pour les pieds. Nous aurons quelques conseils pour ça d'ici vous la fin aurez de plein l'émission. d'astuces que vous pouvez même faire à la maison. Je dis souvent, le tout se retrouve chez nous à la maison, mais on ignore. Ah, d'accord. Pas besoin donc d'aller sur le marché pour acheter une pommade. On peut préparer soi-même sa pommade pour les pieds. On peut préparer sa pommade pour les pieds. J'ai hâte d'apprendre à faire cette pommade-là. Donc déjà, quand vous sortez de la douche, vous prenez le temps de bien essuyer l'eau. Il ne faudrait pas laisser l'eau sécher. Même si vous avez la plante des pieds très douce plutôt, la déshydratation fait que on remarque un peu des frissures ou des cellules mortes. Surtout pour les peaux sèches. Oui. Donc, surtout chez la peau sèche, c'est très, très, très grave. Pourquoi? C'est pour ça que quand vous avez la peau sèche au niveau des pieds, l'entretien doit être doublé. Super. Mais si vous avez les pieds normaux... La peau grasse. Les pieds normaux. Par exemple, pas trop de soins, mais il faut toujours essuyer. Sinon, vous allez finir par vous retrouver avec... les pieds fendillés, les talons fendillés ou les crevasses même. Les crevasses, c'est quand il y a des crevasses, l'infection s'installe. Alors que nos pieds foulent un peu partout. Le pied est la partie à chouchouter comme nous chouchoutons notre visage. Que vous soyez homme ou femme. En parenthèse, Sandra, souvent on dit de marcher les pieds nus, que c'est une thérapie parfois. C'est conseillé également de marcher les pieds nus. En fait, c'est très conseillé. On peut le faire quand on est à la maison, tout au long de la journée. Si vous n'avez pas des pierres un peu dures à la maison, c'est vrai qu'il y a des tablettes un peu maintenant que vous allez trouver dans les friperies. Oui. Ça fait des essais. Au fait, marcher pieds nus permet juste une très bonne circulation. Parce que nous avons tout le temps l'habitude de marcher. De fourrer les pieds dans les chaussures. Maintenant, pour ceux qui aiment trop les talons, normalement, les talons, oui, c'est la classe. C'est joli, c'est glamour. C'est très joli, c'est glamour. C'est chic. Mais il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. Sinon, c'est des problèmes lombaires après. Ouais. Vous allez voir, au niveau de la plante des pieds,
il y a tous les nerfs qui se relient là-bas, mais beaucoup ne le savent pas. Mais quand nous prenons les schémas qu'il faut, par exemple, chez nous, quand nous faisons les soins de pédicure, nous ajoutons du massage plantaire. D'accord. Alors que la plupart ne le font pas. Dès que tu vas, on te fait ton soin de pied, c'est fini. C'est bon, oui. Mais nous avons mis le massage plantaire, surtout la réflexologie au niveau de la plante des pieds. Super. Peut-être tu passes au salon maintenant, tu es peut-être très, très, très tendu. Tu es fatigué, tout ce qu'on peut dire. Mais après ce pédicure ou ce soin des pieds, avec ce petit ajout de massage plantaire, ça soulage, ça détend. Bien sûr, même sans tout le être corps. Touché. Oui. Je rappelle que Sondra est esthéticienne, elle a son centre de santé c'est à Dido Gombe. Oui, à Dido Gombe à Vatam. Et on en reparlera plus en détail d'ici la fin de l'émission. Alors, nous devons prendre soin de nos pieds, les chouchouter. Comme si c'était nos visages. Voilà, dès qu'on sort de la douche, on nettoie, on met les baumes pour pieds, c'est ça. Maintenant, le bain de pied, quand est-ce qu'il faut le faire? À quel moment? Et pourquoi est-ce qu'on fait des bains pour nos pieds? Ok, déjà pour venir au bain de pied, la première des choses, normalement, un soin de pied doit être fait au moins chez l'esthéticienne, peut-être une fois tous les 3 mois. Au moins. Oui. Je parle un peu du citoyen moyen. Oui, du citoyen moyen. Au moins une fois les 3 mois, c'est-à-dire 3 fois ou 6 fois l'année. Au moins. D'accord. Maintenant, si vous avez les moyens, vous pouvez le faire au moins une fois par mois. Une fois par mois. Oui, est-ce que ça coûte cher de faire des soins de pied? Oui, bon, il y en a qui vous diront... Il m'a été sans gagner, là, ça va nous, il y en a qui ne trouvent même pas l'importance. Mais nous, les femmes, on a l'habitude de faire ce genre de soins. Mais bizarrement, chez moi, les hommes passent plus pour les soins de pied. Que les femmes? Oui. Carrément. Et surtout... La plupart de notre domaine du média, ils sont plus chez moi pour le soin de pied et le massage. Ça veut dire qu'ils ont compris quelque chose. Ils ont compris. C'est vrai qu'au départ, c'était un peu compliqué. Tout le temps, quand tu parles de ces soins, ils te diront, oh, c'est ces affaires de femmes là même. Avec les sensibilisations, via les émissions, beaucoup ont compris que, en fait, c'est pour le bien-être. C'est clair. Peut-être tu es hyper stressé, tu passes pour un soin de pied. Il y en a qui dorment même pendant qu'on leur fait les soins de pied. C'est que j'ai pas les photos pour vous montrer, pour vous les illustrer. Il y en a qui dorment en même temps dès que tu touches. Pourquoi? Parce que la plupart des nerfs lombaires sont reliés à la plante des pieds. Donc c'est pour ça, normalement, il faut chouchouter les pieds. C'est pas parce que nous marchons avec et puis bon. Et ce qui est encore grave dans toute l'histoire, quand on n'entretient pas les pieds, ça dérange au lit. Ça fait déchirer les draps. Oh! Ah oui! Carrément! Ah oui! Comment ça, les pieds font déchirer les draps? Les pieds avec les crevasses. Quand vous allez remarquer le bout des draps, c'est comme si c'était du chiffon, quoi. Mais vous ne vous rendez pas compte que c'est vos pieds. Surtout quand les draps ne sont pas en coton. Effectivement. Oui. Donc, après, ça fait des petits frissures. Okay. Et des fois, même ça déchire. C'est pour ça, des fois, pour inviter la plupart des gens, je leur dis, il n'y a pas fort, on m'avait dit, il va au pédicure. Excusez-moi de le dire comme ça. Non, mais vas-y. Tu vois, donc, c'est juste pour dire que le soin de pied permet d'avoir des draps toujours neufs, parce que souvent, au bord des draps ou bien au bout des pieds des draps, il y a souvent ce problème pour ceux qui négligent les soins de pied. Alerte alors, il ne faudra pas changer les draps tout le temps. Oui, pire encore, vous êtes ensemble au lit. Peut-être, Amélie Ovamouna, l'envie de... la sensation chez l'autre là. Ça fait crame. C'est ça, et c'est pas bon. C'est pas bon. Des fois, même ça dérange sur le plan intime. Partenaire, oui, c'est clair. C'est pour ça, aller se faire chuchoter les pieds. Mais je dis souvent, même si vous n'avez pas les moyens, on peut avoir la pierre ponce à la maison. D'accord. Avec la pierre ponce de pied soi-même. Oui, ne serait-ce que chaque semaine au moins. Comment ça se fait avec la pierre ponce, dis-nous? Déjà, avec la pierre ponce, il faut avoir une pierre ponce de qualité surtout. On ne va pas juste frotter les pieds contre le mur à un coin de la maison. Mais avec la pierre ponce, quand vous allez finir de vous laver, vous réservez un peu d'eau dans le seau et vous prenez un peu de sable fin. Ou du sel ou du bicarbonate. L'un ou l'autre. Comme nous sommes en train de parler de la santé des pieds, avant de venir aux ongles, puisqu'il y a les ongles aussi qui traînent des champignons. Et il y a toute une contamination. Des fois, c'est des mycoses.
Et ça se contamine aussi. Bien sûr. Oui, donc avec la pierre ponce, vous prenez le temps de poncer, de bien poncer, comme si vous étiez en train de passer du chiffon. D'accord. Et ça réduit un peu les cellules mortes. D'accord. Vous voyez un peu, c'est une manière. Et on laisse quand même tremper le pied un tout petit peu dans l'eau. Oui, pour tremper les pieds un tout petit peu dans l'eau, là je vais un peu vers un petit soin fait maison. Mais sous la douche par exemple, c'est pour les paresseux qui ont hâte de sortir. Donc tu le fais parce que tu n'auras pas le temps de t'asseoir et de tremper les pieds. Voilà. Parce que pour tremper les pieds dans de l'eau tiède, il faut ajouter du citron ou de l'alcool ou du vinaigre. Ça a des effets antibactériens par rapport aux pieds. Et surtout, quand vous finissez de faire un pédicure, évitez de jeter l'eau sur la rue ou par terre. Quelqu'un peut marcher dedans et attraper vos infections. Oui, c'est pour ça. Et donc, il faut jeter l'eau dans la douche ou dans le WC. Oui, ou au WC. Normalement, en fait, c'est des petits trucs que nous négligeons, mais après qui créent. Même normalement, quand nous finissons de masser, c'est vrai que nous ne sommes pas dans le sujet de massage, mais tu es pieds nus. Peut-être on aura le temps d'en parler du côté thérapeutique du massage. Beaucoup ne savent pas que nous avons de ces petits soins de bien-être qui agissent aussi sur la santé. On dit souvent, on colle l'étiquette de riche au Benuyelo. Ça, c'est pour... Et c'est vrai, en plus, quand tu te retrouves avec un salaire moyen avec lequel tu joins à peine les deux bouts, on pense pas tout de suite au soin de pied. Chez nous, à la maison, bien, offre-toi ne serait-ce que ce petit truc avec le biais vert. Tu te fais au moins un soin. Plaisir. Parce que nous, on a réduit les prix pour que ça soit à toutes les bourses, que vous soyez étudiant, fonctionnaire ou qui que ce soit. Vous pouvez faire un tour, ne serait-ce que pour goûter le bien-être. De ce que ça de ce que ça donne, oui. Donc déjà, par rapport toujours aux pieds, après avoir poncé, est-ce que tu sais qu'il y en a qui traînent avec des pieds qui sentent mauvaises? Oui, ça je sais. Ça au moins surtout ceux qui portent des chaussettes à longueur de journée. Il y a plein d'astuces normalement. Mais avant d'aller aux astuces déjà, au niveau des pieds, des ongles par exemple, il faut prendre le temps de couper, de tailler les ongles. Mais nous avons cette habitude de négliger un peu, surtout les hommes. Surtout les hommes. Les hommes n'ont pas assez de temps. Les femmes, par contre, il viendra faire un soin gratuitement la semaine. Dans la semaine, il est chouette. C'est le mois des femmes et ce sont les hommes qui sont chouettes. Je vais lui faire l'exception. D'accord. Oui, là, il va sentir le goût de ça. Vraiment pour voir qu'on parle d'une réalité. Oui. Donc, déjà, avec les soins de pied, à la maison, par exemple, vous voulez faire un petit soin de pied, prenez juste des tailles-ongles au lieu de couper avec les lames. Ne poncez pas les ongles avec les lames. Il y en a qui ont cette habitude. Après avoir coupé avec les lames, on racle. Ah, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux, mais beaucoup le font. Oh là là. Et il y en a aussi qui passent leur temps à se faire... traiter avec les produits de la rue, les bonnes dames qui circulent dans la rue. Ces personnes mobiles qui traînent un peu avec les mêmes ciseaux, avec de l'eau savonneuse. C'est pas du tout hygiénique. Parce que vous pouvez choper une maladie comme ça sans vous rendre compte. À part ça, vous avez à la maison chez vous, mettez de l'eau tiède à côté. Après avoir coupé les ongles. C'est pour ça, Joanita, depuis banalement plus d'un an, j'ai conçu des mini-kits pour le pédicure. Je t'enverrai pour toi d'ici demain si tout va bien. Voilà que je suis chouchoutée aussi. Des fois, c'est quoi? Des fois, on se plaint qu'on n'a pas le temps. Oui. Donc, chez nous, à la référence, nous avons conçu des mini-kits pour faire son soin chez soi. C'est aussi avec un kit que tu nous montreras au fait, prochainement. Je ne peux pas passer au boulot. Oui, prochainement. Il n'y a pas de souci. Je t'enverrai même la photo peut-être que tu vas poster. D'accord. Oui. Donc, déjà... ces mini-kits, tu as le coupe-ongles, les tailles-ongles, les limes, tu as un peu de tout dedans. Et le ponceur également. Et on a une solution, qui permet d'éliminer la peau morte. Super. Et tu imagines que depuis qu'on a cette solution, quand nous faisons les soins de pied, au fait, les peaux mortes tombent comme si c'était du gari qu'on a mis dans de l'eau. C'est une solution que j'ai découvert au Ghana et c'est ce que j'utilise. Ça facilite même le soin. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas concevoir? Il y a certaines femmes qui aimeraient bien le faire à leur mari. Oui.
Donc, c'est à elles que j'ai pensé premièrement. Comme ça, elles le font à la maison. Elles le font à la maison. Là, on n'a plus à s'inquiéter. Mon mari se fait bichonner les pieds quelque part. Une dame quelque part. Alors, chers auditeurs, si vous nous rejoignez, merci de le faire. Vous êtes dans Santé Assure. Aujourd'hui, nous parlons de soins des pieds. La santé des pieds, c'est très important également. Comment le faire, ces soins de pieds à la maison, comme dans un centre de bien-être. Comment ça se fait? Sandra Kouiga, elle est responsable du salon de beauté, la nouvelle référence, elle est avec nous pour nous donner des astuces aujourd'hui. Alors, quels sont, on va parler brièvement donc de ces petites maladies ou de ces petits bobos qui peuvent attaquer nos pieds si on ne prend pas soin de ces derniers. Ok, déjà, on peut avoir des problèmes de batterie. On peut avoir des problèmes de batterie. Pourquoi les batteries? La plupart des batteries, que ce soit sur le corps ou la plante des pieds, les batteries siègent au milieu des cellules mortes ou au milieu de la saleté. Alors qu'il y a plein de cellules mortes sur nos pieds. Effectivement, c'est là où se multiplient les batteries et puis ils se propagent un peu et après ça crée des maladies. Maintenant, le manque d'entretien peut entraîner les crevasses et dans les crevasses, les batteries vont commencer par siéger et après on a même des pus. Il y a non seulement les pieds qui s'enflent et il y a des pus qui sortent. Là, c'est grave. Il y en a même qui se retrouvent avec la plante des pieds qui leur font mal. Très mal. Sans avoir se faire cogner par quelque chose. Si. Et il y en a qui traînent avec des mycoses, il y en a qui traînent avec des champignons, même qui attaquent même des fois les ongles. Oh là là. Et il y en a aussi, par rapport à leur morphologie, ils ont les doigts de pied qui sont très collés. C'est une maladie également? Non, c'est pas une maladie, c'est la morphologie de cette personne. Mais quand vous avez des pieds trop collés, il faut faire les soins. La première astuce, c'est d'avoir du bicarbonate tout le temps à frotter dans les chaussures. Les doigts. Oui. Déjà à frotter entre les doigts de pied. Oui. Ou carrément vous fabriquez votre gommage. Afin d'éliminer, puisque souvent et est-ce que quand on a les doigts des pieds collés, est-ce qu'on a aussi la chance ou est-ce qu'on a le droit de porter des chaussures fermées? Oui, on peut porter les chaussures fermées à condition que premièrement, si vous ne suyez pas des pieds, vous pouvez les enfiler tout simplement avec quelques pincées de bicarbonate. Mais si vous suyez des pieds, au fait, au niveau de l'odeur des pieds, nous avons deux cas. Nous avons le côté infection. Oui. Si les pieds sont infectés, il y a l'odeur. Maintenant, nous avons aussi l'odeur naturelle qui est provoquée par la sueur et la chaleur. Et la matière de chaussures que vous portez. Donc, la meilleure astuce, c'est d'avoir un papier ou une semelle que vous changez. Mais beaucoup diront, semelle, il n'y a pas de souci. Moi, mon astuce, c'est quoi? Ce que je donne souvent à ces messieurs qui viennent faire les soins de pied, il suffit de prendre un papier hygiénique ou papier mouchoir. Oui. Vous prenez la mesure de votre pied, vous mettez dans les chaussures. C'est juste pour la journée. C'est-à-dire, vous mettez et vous placez ça dans les chaussures. Dans les chaussures. Oui. Surtout quand c'est les chaussures fermées, vous ajoutez quelques pincées de bicarbonate. Et c'est parti pour toute la journée. Zéro odeur. D'accord. Mais si vous avez ces problèmes d'odeur, la première des choses, c'est de passer faire un soin. Et après, nous pouvons vous donner des conseils. C'est ça. Et pour ceux-là qui ont des pieds fendillés, oui, pour les pieds une maladie fendillés, aussi, non? En fait, c'est la négligence. C'est pas une maladie. En fait, c'est une négligence qui se transforme en une maladie quand ça continue. D'accord. Oui. Parce que les talons fendillés, comme je viens de le dire, des fois, c'est inconscient. Pourquoi c'est inconscient? Parce que nous ne prenons pas le temps de s'essuyer, ni de se pommader, ou bien ni d'hydrater. Ça commence par créer ces cellules mortes qui traînent après. Et c'est pour ça que vous allez voir certaines personnes qui, que ce soit en armatan ou pas, les talons sont fendillés ou les talons sont crevassés. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Oui, dans ces cas-là, là, vous êtes obligé de venir à l'institut. C'est la première des choses. Quand c'est fendillé, déjà, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire à la maison parce que les pieds ont besoin d'être poncés avec des produits. Nous avons deux sortes de produits. Nous avons des produits antibactériens pour des cas comme ça. D'accord. Et quand nous voulons le faire, nous passons toujours des gants aux doigts. Mais c'est heureusement que moi, j'utilisais le gel hydroalcoolique depuis avant Corona. Le coronavirus. Avant de faire le soin de visage, on utilise toujours les gels pour désinfecter nos mains, les matériels. Ouais. De même que pour le pédicure, manicure. Même si la personne vient avec sa trousse, nous désinfectons toujours, même le pied. D'accord. Donc, nous, on n'a pas ces soucis-là. On a déjà nos précautions hygiéniques. D'accord.
Donc, c'est à peu près ça. Donc, déjà, pour les astuces, venir au salon, c'est la première des choses. Maintenant, pour ceux qui ont ces problèmes de talons fendillés avec des pus, nous avons des huiles spéciales, des huiles, je vais dire des huiles médicamenteuses pour bien parler. Pour pallier au problème. Qu'il faut appliquer tous les soirs après un premier soin. D'accord. Donc, si vous êtes sujet à ça... Ça devient délicat parce que s'il faut tous les soirs pommader les pieds, pommader le visage... C'est pour ça, je dis souvent, avec les pieds, même si vous n'avez pas le temps de le faire tous les jours, prenez ne serait-ce que 30 minutes, une fois par semaine pour vos pieds. D'accord. Ça fait petit soin, quoi. 30 minutes par semaine, c'est bon. Oui, ça fait petit soin. Un peu plus d'attention. Parce que déjà, même la plante des pieds, quand vous l'entretenez, il y a une circulation sanguine qui passe normalement. Ouais. Alors que quand la circulation sanguine est bloquée, des fois, on se retrouve avec les pieds enflés. C'est clair. Vous allez voir, pour certaines personnes qui font des... il y a un thème, qui ne supportent pas trop le voyage, les pieds s'enflent. Oui, au fait, c'est la circulation. C'est pour ça, des fois, quand vous êtes là, il faut faire des jeux avec ses pieds pour qu'il y ait une bonne circulation. D'accord. Donc, toujours pour la plante des pieds, avoir tout simplement du beurre de karité si vous en avez et que vous supportez l'odeur. Mais prendre le temps de bien faire un petit gommage. Avant de passer la pommade. Même si vous n'avez pas de talons fendillés ou quoi que ce soit, ne serait-ce qu'un petit gommage, parce que dans le processus de soin de pied, on fait aussi les gommages aux pieds. D'accord. Nous tenons les doigts de pied un à un, nous gommons entre les doigts de pied, la plante des pieds et le pied. Et c'est à quelle fin ce gommage pour les pieds? Oui, au fait, ça permet d'éliminer les cellules mortes invisibles. Parce que nous traînons avec des cellules mortes invisibles. C'est pour ça, il y en a qui préfèrent même avoir des produits appropriés pour un entretien de tous les jours. Super. Normalement, l'entretien devrait être pour tous les jours, mais à défaut. C'est ça. Merci Sandra pour toutes ces précisions. Ouais. Alors, ma prochaine question, on a parlé tantôt de brûlures des pieds, ça fait mal. Comment est-ce qu'on peut soulager ces brûlures de pieds? Bon, déjà au niveau des brûlures des pieds, des fois c'est dû à la matière de la chaussure. Comporte. Ah, d'accord. Là, c'est pas une maladie. C'est pas une maladie. C'est juste des malaises dus, des fois, à la mauvaise circulation, des fois dus parce que les pieds sont compressés, peut-être depuis toute la journée. Pour nous qui bossons, qui vaquons au boulot du matin jusqu'au soir. C'est pour ça, des fois, il faut prévoir des tapettes ou une ballerine pour échanger. Pour ça, d'accord. Mais si vous-même, vous voulez traîner dans les ruelles avec votre talon de 12-13 cm, en tout cas... Ça craint. Ça craint. Après, c'est des problèmes au niveau des reins. Des lombaires. Des lombaires, au niveau du genou et même des fois des mollets. Oui. Maintenant, toujours par rapport aux brûlures, des fois, c'est aussi dû au truc là. Quand la chaussure sert trop, il ne faut pas forcer. Mais si vous aimez cette chaussure... Si vous faites du 40 alors que vous achetez des chaussures de 39 ou 38 par hasard... ça fait brûler. Oui. Des fois aussi, c'est quoi? Il y a cette astuce qui permet, peut-être vous aimez tellement cette chaussure, vous n'avez pas envie de vous séparer de cette chaussure qui vous sert un peu. Il faut juste appliquer de la vaseline tout autour des chaussures. Du pied. Avant de les enfiler. Il y en a qui utilisent le tac, mais pour le tac, je ne l'ai jamais expérimenté. J'aime parler de mon expérience. D'accord. Vaseline alors, autour des pieds, avant de passer les chaussures. Et quels sont les types de chaussures que nous devons privilégier? C'est-à-dire la matière qu'il faut privilégier pour la bonne santé de nos pieds. Pour la bonne santé de nos pieds, on peut privilégier le cuir ou du plastique. Quand je parle du plastique, je parle des chaussures ivoiriennes là. Les matières transparentes qu'on a de nos jours. Ça, oui. C'est ce qui est adapté. Bon, je ne connais pas trop. Oui, ça, non, j'ai oublié. Mais de toute façon, c'est la mode maintenant de s'habiller et de porter des chaussures transparentes. Effectivement, c'est à la mode aussi. Sinon, aussi, les tennis aussi sont très bons. Oui. On est très à l'aise là-dedans. Très à l'aise. Et puis, ça va avec n'importe quelle tenue, que vous soyez en pagne. Aujourd'hui, en robe ou en pagne. Ça passe. Il y a tous les La ballerine est au top. Oui. Mais quand vous avez ces histoires de cure et autres, il faut beaucoup d'entretien parce que je ne sais pas combien arrivent à faire sortir les chaussures, à mettre au soleil, ne serait-ce qu'une fois l'année. D'accord. Et nous n'aérons pas nos chambres. Nos chambres aussi. Ah là là. Tu vois un peu. Donc, finalement, les pieds souffrent trop. Parce que des fois, ce n'est pas les pieds qui vont choper les champignons, mais les champignons sont dans les chaussures. Et dans la chambre aussi déjà. Donc,
nous-mêmes, on se donne des maladies gratuitement. C'est pour ça, si vous aimez porter tout le temps des chaussures fermées, prenez le temps de les sécher. Il y a le soleil des fois. Mais même à midi, à la pause, vous pouvez changer de chaussures, porter rapidement des sandalettes. Parce qu'il y en a qui ont des problèmes avec la sueur et la chaleur. C'est ça qui donne un mauvais cocktail d'odeur bizarre. C'est ça qui donne ça. Donc c'est pour ça, il faut prendre le temps d'avoir quelques pincées, mais ne vous focalisez pas sur ces astuces et ne pas faire les soins. D'accord. C'est très important, les soins. Important. Une fois chaque 3 mois. Pour ceux-là moins. Voilà, pour ceux-là qui sont dans la moyenne par rapport, je parle d'argent là. Et pour ceux qui ont les moyens, chaque mois, faites-vous des soins de pied, pourquoi pas. Ça fait toujours du carrément, vous procurez du mini-kit. Oui, nous vous le faites à la maison. Comment l'utiliser. Déjà, quand vous payez même le kit, nous vous offrons un soin gratuitement avec. Ah, mais ça, c'est encore bien. Nous venons bientôt parler du centre de beauté, du salon de beauté, la nouvelle référence. Alors, Sandra, on a parlé des soins de pied, bain de pied. On a envie de parler de quelque chose? Oui, non, je pense qu'on a déjà parlé de tout. Et surtout, n'oubliez pas l'entretien, l'hydratation. Parce que en commençant par faire des bains de pied, vous hydratez et vous êtes sur le processus d'entretien. Pas de maladie à venir. D'accord. Oui, pas de maladie à venir. Quelques conseils avant d'arriver peut-être à la fin de cette émission pour les soins de nos pieds. Oui, pour les soins de nos pieds, comme on vient de briefer là-dessus, sachez que les pieds ont besoin d'aide. En fait, dites-vous que quand mon chéri ou ma chérie voit mes pieds, elle doit avoir envie de les embrasser. Carrément. De les embrasser. Ouais. Là, ça vous permet de prendre soin de vos pieds et des chaussures, puisque c'est les deux qui riment ensemble. Ça va de pair. On ne sort jamais les pieds nus. Non. Donc, prenez le temps de laver les chaussures s'ils sont lavables. Oui. De temps à autre, séchez-les et prenez soin. Et au même moment, commençons par les faire à nos enfants. Comme ça, ils ont en même temps l'habitude de le faire. Super. C'est ça. Ne laissons pas l'eau sécher au niveau des pieds. Et après, enfiler les habits, paf, et partir. Alors, pour celui-là qui vient de gagner un soin maison au salon de beauté La Référence, comment il fait pour arriver au salon de beauté La Référence? Pour arriver chez nous, c'est très simple. Oui. Il suffit de me contacter sur le 90 27 92 00, le 90 27 92 00 ou le 99 65 38 39. 99 65 38 39 et j'envoie juste la géolocalisation. Paf, on arrive à Adido Gomé, à Vatame. Surtout sur rendez-vous. Sur rendez-vous, on n'oublie pas ça. Alors Sandra, quels autres soins vous faites au salon de beauté La Nouvelle Référence? Il faut dire à l'espace Nouvelle Référence, nous sommes aussi dans les soins des problèmes bactériens. Il y en a qui traînent des bactéries qui sont à la base de la mauvaise odeur des haleines, des aisselles, corporelles. Il y en a qui vous diront j'ai utilisé tant de produits. Non, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Déjà, ça commence par les aisselles, le rasage. Des fois, ça commence même par le produit que vous utilisez. Sur la peau. Parce que quand vous traînez les bactéries, quels que soient les parfums que vous allez utiliser, il y aura d'odeur qui va précéder. Nous traitons les problèmes d'acné, que ce soit les acnés maladives, nous les traitons. Parce qu'il y a plusieurs sortes de boutons, on aura le temps peut-être d'en parler. Dans une autre émission. Nous avons plusieurs acnés, il y a des acnés qui sont très contagieux. Nous traitons aussi... nous sommes aussi dans les soins capillaires. Il y en a qui se retrouvent avec des pellicules. Il y en a qui se retrouvent totalement avec le devant des cheveux qui est parti. Il y en a qui se retrouvent avec des calvities ou des alopécies suite au stress. Donc, au fait, nous sommes dans le bien-être total de la tête aux pieds. Super. Oui, de la tête aux pieds. Rendez-vous très bientôt au salon de beauté La Référence. Surtout avec Nouvelle Référence, maintenant, c'est les consultations gratuites. D'accord. En ligne. Et surtout sur rendez-vous. Sur rendez-vous, tout simplement. On appelle simplement les numéros. J'annonce que la Nouvelle Référence a un bébé à la maison, c'est-à-dire Annès, mini Annès à Daguet. Pour les fans de... Bogan, Anihot, tout ça là, qui trouvent que c'est loin de venir à Adido Gomé. Nous sommes maintenant plus proches
de ces zones. Nous sommes maintenant à Dagué. Bah super, tout ça c'est sur rendez-vous, vous appelez toujours sur rendez-vous. Les numéros de Sandra Koega, directrice du salon de beauté, la nouvelle référence. Sandra, c'est toujours un plaisir de t'avoir sur un plateau. J'espère qu'on te retrouvera très vite, bien que très occupé. Fais-nous souvent des clins d'œil par là. T'inquiète. Merci. Promis. D'accord. Oui. Merci également à vous, chers auditeurs. On a parlé tout au long de cette émission de la santé des pieds. On a besoin des pieds pour marcher, que ce soit pieds nus ou avec des chaussures. Alors faites de temps en temps des massages, des bains ou je sais pas, des soins maison. Ce n'est jamais trop pour nos pieds. On en prend soin comme de notre visage, comme de notre bouche. Enfin, tout est important sur notre corps. Dans Santé Assure, on vous donne tous les conseils nécessaires. N'hésitez pas à nous appeler aussi pour avoir plus d'informations. Santé Assure de ce jour se referme. Moi, c'est Joanita Blavautry pour la réalisation technique. Il s'appelle Elie Atipo. À très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Bye bye.